Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les guidances astro de juillet, j'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire pour avoir une vue d'ensemble de vos énergies sur juillet, pour vous ou pour votre partenaire également si vous le souhaitez. Comme le mois dernier, je vais vous proposer à la fin de chaque vidéo une extension. Vous pouvez retrouver les 12 extensions directement dans les groupes en cliquant sur rejoindre, donc groupe Lumière d'étoiles ou groupe Galaxie. Et ça vous permet d'avoir des informations bonus sur les messages qui sont donnés ici. Voilà les amis, je vous remercie pour votre confiance, pour votre gentillesse, pour tout l'amour que vous m'envoyez dans les commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre lecture. Bonjour les vierges, bienvenue dans votre tirage, je vais le préparer devant vous, on se retrouve pour la lecture. Voilà, allez on est parti. Alors déjà, je peux commencer par vous dire que votre mois de juillet sera un mois agréable. On y voit des amitiés, des invitations, la famille très présente. Si c'est pas la famille de sang, c'est la famille de cœur, celle que l'on a choisie, celle que l'on a construite. Il peut s'agir de votre couple aussi, hein, de votre vraiment du foyer. En tout cas, vous êtes dans une énergie ici. Vous avez envie de vous entourer de personnes voilà, qui vous aiment, qui vous comprennent. Vous avez envie de renforcer des liens, de passer du temps avec les gens voilà, que vous aimez. Et ça va vraiment vous faire du bien. On a vraiment cette énergie de se ressourcer auprès des siens, de passer voilà, de bons moments. Ça peut nous dire aussi, pour certains, vous êtes en train de chercher peut-être la personne avec laquelle vous allez vous associer professionnellement, vous êtes en train d'intégrer peut-être une nouvelle équipe au niveau du travail, ça peut être aussi intégré par le biais d'activités, rencontrer de nouvelles personnes ou bien un nouveau voisinage. Il y a l'idée de faire de nouvelles connaissances en fait, de s'ouvrir à d'autres personnes par le biais donc du relationnel ou plutôt du matériel, du quotidien, peu importe, mais ça va vous faire du bien. Il y a de nouvelles personnes qui arrivent et on a aussi cette notion de la maison qui est très présente. Donc peut-être que pour vous, ce serait important en juillet aussi de créer un environnement autour de vous dans lequel vous vous sentez en sécurité. Alors ça peut être aussi bien faire en sorte qu'à la maison, je me sente bien. Donc on peut être dans des idées de décoration, comme dans l'idée de trouver son lieu de vie, de déménager, de faire en sorte dans son quotidien aussi de se créer une routine agréable ou d'essayer de passer plus de temps avec quelqu'un, de concilier vous voyez, les choses, d'arrondir les angles s'il y avait des tensions. Voilà, on essaie vraiment de se créer un environnement sécure, bienfaisant, dans lequel on se sent bien. Et on a vraiment l'idée de renforcement de liens, renforcement du clan, de voir sa famille, ses amis, son couple se renforcer. Là, on a la croisée des chemins. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. C'est comme si il était temps pour vous de vivre, d'expérimenter, d'aller vers les autres, de bouger, de sortir de peut-être de votre solitude, de votre cocon, pour aller expérimenter la vie, l'amour, etc. Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes dans un croisement, un changement important de votre vie. C'est d'ailleurs une énergie que j'ai retrouvée, il me semble, chez les Gémeaux, où il y a pour vous un cap qui est franchi, la croisée des chemins. C'est ce moment où, effectivement, je m'engage. Il y a un événement important qui fait que j'entame une nouvelle page de ma vie. Alors ça peut être une nouvelle page relationnelle, comme on l'a vu, une nouvelle page professionnelle, matérielle. On va le voir tout à l'heure comment ça résonne. On voit qu'il peut se passer quelque chose d'important au niveau sentimental, hein, parce que ici on finit le mois avec le 2 de coupe, qui est la carte ici de l'union à l'autre, de la rencontre, de la bonne entente. C'est l'idée d'un duo
dans lequel je suis en train de m'épanouir. Mais c'est aussi l'idée d'être aligné à soi, donc de trouver son lieu de vie, de trouver un environnement qui nous permette de nous sentir en joie, équilibré, aligné avec nos désirs profonds. Soit au travers de soi, hein, de ce qu'on est capable de manifester dans la vie. On est en train de se choisir, de se créer une vie vraiment à l'image de ce que l'on désire profondément, mais ça peut être par le biais d'une rencontre, d'une collaboration, d'une association. On va voir tout ça en détail. En tout cas, c'est un mois important. Voilà. Alors, on a le fou associé à l'énergie du feu. Et ici, on a des transformations. Voilà. Bon, il y a quelque chose qui se transforme, effectivement. Alors, on a l'idée avec la croisée des chemins et puis toutes ces cartes-là que pour certains, même, on va prendre comme l'idée de « je reprends ma liberté, je pars ». J'ai envie peut-être de me lancer à mon compte, j'ai envie de prendre ma retraite, j'ai envie de déménager, j'ai envie de voyager. Vous me direz, oui, c'est la saison des vacances, donc pourquoi pas, ça peut être ça. Parce que là, l'aspect matériel, je le répète, c'est l'aspect, donc le travail, si vous en avez un, si vous êtes en activité, c'est le quotidien, c'est la maison, vraiment l'aspect très pratique hein, de la maison, très matériel de la maison finalement. C'est la gestion des finances, les études, etc. Et on voit bien avec le cercueil qu'on est en train de discuter ici, de négocier peut-être un départ ou une transformation, où on est en train aussi de s'ouvrir. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et là, on a l'énergie du feu, l'énergie de la création, en fait, de la créativité, des idées, de l'action, de se faire confiance. Donc, on voit qu'on est en train de terminer quelque chose pour mettre en place, non pas sans stress, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de stress et d'excitation mêlée, donc à la fois vous en avez très envie et à la fois ça peut faire peur. On voit qu'il y a des échanges et des communications, peut-être des entretiens, des rendez-vous importants pour cela, mais que ça va aboutir sur effectivement un nouveau chapitre de votre vie. C'est aussi l'idée de suivre sa voie, de faire quelque chose de manière beaucoup plus originale. Donc on voit aussi que vous aurez de bonnes idées créatives et l'invitation c'est aller vers justement quelque chose que vous n'avez soit jamais fait, soit quelque chose qui sort un petit peu de vos habitudes ou qui sort de ce qui est fait. En fait, c'est trouver de nouveaux moyens et vraiment mettre votre créativité au sens large au service de vos ambitions et de vos projets. Le fou, il y a ce côté, donc ça confirme les voyages, les déménagements, l'idée de suivre sa voie, de suivre une certaine forme de reprendre son indépendance et sa liberté. Hein. Donc ça, c'est très fort. On voit que vous avez vraiment à cœur de faire quelque chose qui est important pour vous. Voilà. Et peut-être pour certains même de vous libérer, parce qu'on voit ici à la croisée des chemins que on s'engage effectivement dans quelque chose de nouveau, mais surtout qui nous rend aussi très optimiste, parce qu'avec le fou, il y a aussi ce côté, et ici aussi avec le feu d'ailleurs, hein, ce côté où je sors de quelque chose qui pouvait être un peu tristouné pour quelque chose de beaucoup plus gai, beaucoup plus joyeux. Où je laisse finalement l'énergie venir à moi, les opportunités venir à moi. Je suis moi aussi peut-être dans une routine, dans quelque chose qui m'encadre. Alors ça revient un petit peu aussi aux vacances, où on relâche un petit peu la pression. Vous voyez, on est moins ici dans l'idée de, voilà, il faut que ce soit carré, etc. On laisse un peu plus de place à la spontanéité. On se laisse un petit peu aussi porter par les événements, par ce qui vient à nous. Donc il y a moins de rigueur, c'est beaucoup plus léger en fait. Alors, dans le domaine du relationnel, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le magicien. Waouh! On retrouve, vous voyez, ce côté rencontre, vie sociale, les échanges. Ça sera très important pour vous. Le mois de juillet est un mois où vraiment vous n'êtes pas seul. On vous sent bien entouré. Hein. Et là, on a un grand soleil qui nous parle. Alors, pour une femme, si vous êtes une femme, ça nous parle d'une femme, donc peut-être que si vous êtes en relation ou vous avez une femme qui occupe vos pensées, eh bien là, il y a quelque chose qui est en train de se passer avec une femme. On a un grand potentiel avec le magicien. Donc il y a l'idée de voir les choses différemment avant tout. Le magicien, s'il vous représente, il est en train de vous dire ici que une nouvelle façon de vivre est possible pour vous. Donc ça peut nous donner un potentiel sur une relation. Donc là, on a clairement une jolie rencontre, mais on a aussi l'idée d'être plus enjoué, plus ouvert, comme on l'a vu précédemment. Il peut être question aussi d'amener une discussion, des échanges. Donc peut-être que c'est ce que vous attendez. Vous attendez de la communication.
On voit que c'est chaleureux. En fait, ici, clairement, votre domaine relationnel et amoureux est très chaleureux. On nous parle voilà, d'éclaircies pour certains et pour d'autres de nouvelles rencontres et de grandes possibilités. Hein. Il y a vraiment une situation ici qui s'éclaire. Alors si on ramène ça à la maison, effectivement, ça peut être en lien avec le foyer, la maison en elle-même, hein, quelque chose qui se joue d'un point de vue très immobilier ou très en termes d'équilibre dans la famille ou dans le couple. Et si vous êtes célibataire, voilà, ça nous parle donc de ce potentiel autour d'une nouvelle rencontre notamment. La sorcière, ça nous parle aussi donc de cette capacité que vous avez à transformer votre vie à partir du moment où vous prenez aussi confiance en vous. Il y a une notion de confiance en soi et d'agir en fait. C'est comme si on attendait aussi de votre part que vous décidiez. Peut-être que vous preniez des initiatives, si ça peut être important dans le domaine relationnel et sentimental, que vous soyez dans la prise d'initiative et dans l'acceptation, dans l'ouverture en fait, dans les échanges. Peut-être que c'est à vous d'envoyer un message, d'envoyer une invitation, ou au contraire de répondre à une invitation et de faire un pas vers quelqu'un. Il y a peut-être de cette idée-là. Donc ça, on le verra dans les guidances annexes. Alors on termine donc le mois avec cette énergie du 2 de coupe, qui est l'énergie de l'amour, de la rencontre et aussi de l'alignement à soi, de l'accomplissement, de se sentir en phase. Hein. C'est l'équilibre du yin et du yang. Et là, voilà, bon bah l'harmonie, parfait. Et je mérite le respect, l'amour et le bonheur. De la même manière, je donne du respect, de l'amour et le bonheur. J'ai l'impression que vous allez vivre une situation où ça sera beaucoup plus juste. Donc si vous avez eu un sentiment de beaucoup donner et de rien recevoir en retour, que ce soit autant dans le travail que autant dans vos relations en fait aux autres, bah là, c'est terminé. Donc on sent que soit vous allez vraiment être en phase avec un partenaire ou faire une rencontre dans laquelle vous allez vous sentir vraiment respecté, où il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, une relation saine. Voilà. Là on sent une ambiance, une relation saine, où vous aurez plaisir à vous ouvrir et à donner avec beaucoup de générosité parce que vous sentez qu'il y a une réciprocité en fait. Donc ça peut être ça, hein, ça peut être vraiment l'idée qu'une transformation est en cours pour vous quelque part parce que dans votre relationnel, vous n'allez plus accepter de donner sans retour. Il y a quelque chose comme ça qui s'équilibre en fait, hein. Comme si la justice était faite, vous voyez, mais une sorte de justice divine. Et l'idée d'arrêter de se sacrifier, d'arrêter de s'oublier quelque part aussi. Parce que pour certains, ça va aussi être cette prise de conscience que peut-être que parfois dans des situations, vous vous oubliez. Et là, vous allez poser quelque part des barrières. Vous allez vous dire, bah non, moi aussi, je mérite l'amour, je mérite le respect, je mérite le bonheur. Et j'arrête de me fermer à certaines personnes qui peut-être en ont fait les frais. Et parce que j'ai donné par le passé peut-être à certains qui ne l'ont pas mérité. Et cette blessure-là, quelque part, elle peut avoir fait qu'aujourd'hui, je suis un petit peu trop dans la protection, dans la défensive. Peut-être que je donne plus pour certains et que là, ça se rééquilibre. À l'inverse, pour d'autres, je donne beaucoup trop et je m'oublie. Donc, il y a comme l'idée que ça se rééquilibre de part et d'autre. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous proposer une extension. Je vais m'arrêter là pour votre tirage général. Donc, dans l'extension, on ira chercher d'autres messages. Donc, avec celui-ci, on ira recouvrir le tarot avec un Rider-Waite, des petits messages de Raphaël. Et pour le domaine relationnel, je prendrai l'union sacrée qui donne des messages bien précis. Donc, voilà pour vous les vierges. Je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à très vite.